Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette petite série de vidéos autour des transits de Pluton dans les différents signes du zodiaque. Je vous rappelle le principe de ces chemins. Je cherche à répondre à des questions que l'on m'a régulièrement posées ces dernières semaines ou ces derniers mois. Qu'est-ce qui va se passer puisque Pluton va entrer dans le signe du Verseau? Pluton, c'est la planète la plus lente du système solaire. Et donc forcément, quand elle entre dans un signe, elle y reste longtemps. Plusieurs années, au minimum une décennie, parfois 2 décennies, parfois un peu plus. Ça dépend de sa vitesse de déplacement. Et donc, on a du recul. On se dit que quand une planète aussi lente entre quelque part, elle a le temps de pouvoir faire son œuvre. Et effectivement, ce n'est pas n'importe quelle œuvre, puisque la planète Pluton, c'est la planète des transformations, des métamorphoses. Et donc, quand elle entre dans un signe du zodiaque, elle propose de grands changements. Comme c'est l'astrologie mondiale qui nous intéresse là dans ces vidéos, eh bien, nous recherchons les grands changements sociétaux qui se sont produits alors que Pluton était dans tel ou tel signe, pour commencer à voir comment elle travaille, comment ça travaille la conscience collective, comment ça transmute l'inconscient collectif. Parce que c'est aussi le travail de Pluton. Pluton, c'est la mise à jour des choses qui sont dans l'ombre, qui sont dans l'inconscient, des choses qui sont refoulées. C'est vrai pour un individu, mais c'est vrai aussi pour un pays, ou c'est vrai aussi pour un continent, ou c'est vrai aussi pour l'humanité elle-même. Et donc, essayons de sentir ce que Pluton propose lorsqu'elle rentre dans un signe du zodiaque. Nous avons fait le signe de la Balance, le signe du Scorpion, le signe du Sagittaire, et donc aujourd'hui, nous allons parler du signe du Capricorne. C'est un signe plus austère, ça régit les structures, ça régit le principe de réalité, la loi du père. Et donc on est dans des choses internationales qui tournent autour de l'économie, des règles, des législations, des réalités économiques. Du coup, quand Pluton est entré en 2008 dans le signe du Capricorne, ça a commencé par apporter une crise financière, la crise financière mondiale de 2008, qui a été particulièrement intense et qui a bousculé l'économie internationale. Ça a amené d'ailleurs des changements dans les législations, des changements aussi dans la manière de codifier et de laisser ou non certaines choses se faire dans l'économie mondiale, juste pour essayer de protéger et d'éviter de nouvelles crises. Donc ça a tout de suite introduit un changement de paradigme et de représentation et de législation internationale autour de ce que Pluton représente, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir. C'est aussi un moment très intense autour de la figure d'autorité. Il me semble que depuis le 2008, tout ce qui est la chose politique, tout ce qui est les hommes de pouvoir, sont regardés comme ne sachant pas écouter ou ne sachant pas être intègres, éthiques. Or le Capricorne représente ces choses-là, c'est-à-dire la droiture, une certaine forme de justesse, de justice, quelque chose qui est impeccable, l'éthique. Et donc quand Pluton vient dans le signe du Capricorne, eh bien elle met à jour ces difficultés d'éthique. Elle met à jour ceux qui abusent. Effectivement, comme c'est patriarcal, la loi du père, eh bien comment les hommes ont pu parfois aussi prendre le pouvoir et écraser une certaine forme de féminité à cause de ce pouvoir, notamment le pouvoir sur la sexualité des femmes. Et je pense que le mouvement de dénonciation de ces abus de pouvoir est typique de Pluton dans le signe Capricorne. Le balance ton port et cette idée que la peur doit changer de camp, je pense, est incroyablement en lien avec Pluton dans le signe du Capricorne. Et puis, il y a aussi d'autres choses plus profondes, sous-jacentes. C'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles, comme la numérisation. On commence à sentir à quel point les réalités virtuelles et l'information, ça vient changer le monde, ça gronde, les structures doivent bouger, doivent changer. Et Pluton a amené ce genre de questions. Il n'y a jamais eu autant de travailleurs indépendants.
pour moi très en lien, parce que travailler pour une entreprise, travailler pour une institution, c'est avoir des comptes à rendre. Et avoir des comptes à rendre, c'est forcément accepter que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire, ou regarde au-dessus de mon épaule, ou éventuellement me note, ou me dise si j'ai le droit ou non à une augmentation. Et donc c'est une sorte de référence symbolique à la loi du père. Il y a eu une explosion des travailleurs, le libéral ou les travailleurs indépendants, je ne sais pas moi, toutes ces, le Airbnb, les Deliveroo, les gens qui viennent vous chercher avec des Uber, enfin bref, toutes ces personnes qui se disent je change de vie et je vais faire quelque chose par moi-même, je vais créer ma propre entreprise parce que je ne veux pas avoir de compte à rendre à quelqu'un d'autre, me paraît très en lien avec ce grand travail qui était là dans l'inconscient collectif en rapport avec l'autorité et avec la loi, avec les lois. C'est aussi du coup très en lien avec la conscience de comment réguler la gestion de l'économie et la gestion du patrimoine collectif pour les générations futures. Est-ce que nous sommes des bons pères pour nos enfants? Quelle planète allons-nous léguer à nos enfants? Cette idée-là, qui est l'idée du temps, Saturne est le maître du Capricorne en astrologie, et Saturne, Chronos en grec, Saturne chez les latins, c'est le dieu du temps, et donc c'est cette idée aussi de la pérennité des choses, de comment ça se transmet, de génération en génération, voilà. Et donc il y a bien cette idée-là de quel est le monde que nous allons donner à nos enfants, et avec l'idée du réchauffement climatique, de penser à essayer de légiférer de manière internationale pour juguler cette manière d'aller exploiter la planète et les ressources de la planète, et se dire que dans le principe de réalité, peut-être qu'à un moment donné, on aura fait tellement de dégâts que certains dégâts seront clairement irréparables. Et donc d'essayer de commencer à assumer cette responsabilité, puisque c'est un mot-clé du Capricorne, vis-à-vis des générations futures. Vous voyez, Pluton, cette notion de destruction, et Capricorne, la responsabilité de la destruction à l'échelle de la planète, ça m'a semblé particulièrement émergent entre 2008 et 2023. Et puis, bien évidemment, cette incroyable histoire de la pandémie et du Covid, et voilà, cette idée que on impose de manière collective des gens de ne pas sortir de chez eux, de rester confinés, et peut-être aussi de s'auto-proclamer, de se dire je peux aller sortir 1 heure parce que je vais signer ma propre autorisation. Cette idée-là, interdit, permissivité, responsabilité collective, obligation ou non d'une vaccination. Vous voyez, c'est typique de ce genre de thématique. Qu'est-ce que l'État a le droit de m'imposer? Je suis un être humain, je suis un citoyen. Qu'est-ce que ma citoyenneté m'impose en tant qu'individu? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que c'est manipulateur? Ou est-ce que c'est complètement à côté de la plaque? Ce sont de grandes questions que Pluton a posées à nos dirigeants. Et je pense que la crise autour des dirigeants n'est pas terminée. Pluton a encore quelques petits pas en 2024 dans le signe du Capricorne, avant de passer dans le signe du Verseau. Elle est passée en 2023, un peu dans le Verseau, puis a reculé, rétrogradé dans le Capricorne. On est encore, je pense, dans cette interrogation-là. Qu'est-ce que ça veut dire que avoir un pouvoir décisionnaire? C'est pas rien. Quels sont les critères que l'on doit utiliser pour pouvoir décider de manière collective? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une démocratie? Est-ce que vraiment on est en démocratie? Est-ce que c'est vraiment le pouvoir du peuple ou non? Ce genre de questions me semble évident avec Pluton Capricorne. Et puis, cette idée aussi populiste d'avoir de plus en plus de dirigeants à travers la planète qui essayent de se battre pour que les gens puissent s'en sortir. Parce qu'économiquement parlant, il y a une pauvreté qui s'installe, et comment faire face
à ces gens qui sont richissimes et qui gouvernent la planète et qui voilà, appauvrissent les masses. Et bien, cette question-là de la répartition et de la rétribution des pouvoirs et des richesses me paraît très, très clairement la thématique que Pluton a amenée dans le signe du Capricorne. Voilà pour quelques idées. J'espère que ça vous a intéressé. Puisque nous parlions du Capricorne, je vous invite à une sorte de petite introspection. C'est de se dire, où est-ce que vous en êtes, vous, avec la loi, avec le principe d'une autorité. Je vous rappelle que souvent, la façon dont on voit les choses à l'extérieur s'enracine sur des enjeux intérieurs. Et donc, quel était le lien que vous aviez avec votre père, avec vos parents, avec l'éducation que vous avez reçue lorsque vous étiez enfant? Comment on vous a inculqué les règles? Est-ce qu'on vous a mis du sens ou est-ce qu'on vous s'était imposé? Quel rapport vous aviez avec l'autorité? Parce que probablement que ces enjeux-là, qui sont liés à votre histoire et à votre inconscient, vont forcément se projeter sur votre manière d'être au monde et de vivre les contraintes et l'autorité à l'extérieur. Pour pouvoir être plus libre, avoir plus de discernement sur les enjeux intérieurs, sur les enjeux extérieurs, je vous invite à aller regarder ce qui se passe avec votre propre Pluton individuel, votre fonction psychique, exploration de votre inconscient et mesurer où est-ce que vous en êtes avec le rapport à l'autorité. Je vous souhaite d'être éthique, responsable, impeccable, de prendre votre pouvoir personnel et d'être des hommes adultes et ouverts. Et je vous souhaite le meilleur. À bientôt!